pourquoi même dans l'œuvre de Dieu, le diable ne combat que ceux qui sont utiles pour lui. Parce qu'il sait que si je combats les pasteurs, si je détruis les pasteurs, le reste du peuple n'aura aucune force, aucune efficacité. L'ennemi, quand il jette les regards et qu'il cherche quelqu'un à détruire, il ne cherche pas Bimpoaka. Il cherche ceux qui sont de la race royale. Il faut comprendre que quand le diable te combat, parce qu'il a trouvé en toi quelque chose que les autres n'ont pas. Est-ce que vous me suivez? Yes. Parce que tu as en toi un Dieu fort et un Dieu puissant. Et les rois de Babylone savaient qu'on ne prend pas ceux qui ne représentent rien. Écoutez-moi attentivement. Ma prière est que tu sois de la race royale. Que tu ne sois pas n'importe qui. Quand tu marches comme ça, les gens du monde des ténèbres, quand ils te regardent, ils savent que tu n'es pas comme tout le monde. Parce qu'ils voient en toi quelque chose de Dieu. Est-ce que vous me voyez? Donc ici, le roi de Babylone savait, pour couper Israël de sa force, on doit prendre la race royale. On doit prendre les notables. C'est pourquoi même dans l'œuvre de Dieu, le diable ne combat que ceux qui sont utiles pour lui. Parce qu'il sait que si je combats les pasteurs, si je détruis les pasteurs, le reste du peuple n'aura aucune force et aucune efficacité. C'est pourquoi l'Écriture dit: on frappera les bergers et les troupeaux se disperseront. Remarquez, frère, même dans ta famille, si Dieu est avec toi, le diable fera en sorte que le combat soit pour toi. Laissez-moi te dire, frère, le combat prouve que tu as Dieu. Il ne faut pas croire que le combat prouve que Dieu n'est pas avec toi. Bien au contraire. Quand le combat, cela prouve que l'Éternel est avec toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui cherche à te combattre. Est-ce qu'on est ensemble, non? Israël mange l'agneau. Il quitte sa maison. Écoutez-moi attentivement. Quand Israël est parti, Israël n'était pas encore sorti d'Égypte. Pendant qu'il marchait là, bien qu'il ait mangé l'agneau, il était toujours dans le territoire de Pharaon. Jusqu'à ceux qui se sont retrouvés devant la mer rouge. En arrivant devant la mer rouge, c'est là qu'ils ont compris qu'en réalité on n'était pas encore sorti. Est-ce que vous me suivez? Yes. Regardez, tu as cru à l'évangile, tu as accepté le Seigneur, tu manges l'agneau, mais comprends que pendant que tu marches, Pharaon va toujours s'élever pour te poursuivre. Mais nous avons l'assurance que lorsque nous serons en difficulté, c'est lui qui fait souffler le vent de l'Orient. Va faire souffler le vent.